Dans cette séquence, j'avais envie d'aller explorer la question de la haine et comment la haine est finalement la transposition à l'extérieur de ce que nous contenons à l'intérieur et comment finalement le personnage qui peut avoir un comportement de haine, un comportement haineux, est en train de projeter sur l'extérieur, sur d'autres personnes, sur d'autres événements, sur d'autres situations, son propre sentiment intérieur haineux et de non-amour de soi finalement, avant même que cela ne parle de non-amour de l'autre. Donc la haine, pour commencer, c'est toujours un non-amour de soi-même. C'est l'absence d'acceptation de son intériorité, c'est l'absence d'exploration et d'observation de ses propres parts d'ombre qui finalement non vues sont littéralement projetées et observées à l'extérieur de soi. La règle en matière spirituelle, c'est toujours que ce que nous observons à l'extérieur est le reflet de ce qui est présent dans notre intériorité. Donc à partir du moment où nous nourrissons un sentiment de haine vis-à-vis de l'extérieur, c'est que à l'intérieur de nous-mêmes, nous nourrissons également ce sentiment de haine et de détestation finalement, je ne sais pas si on peut dire ça, de soi. Et c'est important parce que il ne peut pas y avoir d'évolution ni de changement si l'individu, la personnalité ne prend pas en compte en premier lieu son intériorité. D'où ma mission, ma vocation, ma passion d'aller explorer et d'accompagner des personnes dans l'exploration de leur fort intérieur, puisque finalement, tout le monde aspire à changer le monde, à voir les choses de façon différente, et pour pouvoir créer littéralement ces transformations, ces modifications, ces changements de réalisation dans la matière à l'extérieur de nous, ça présuppose déjà d'avoir fait le changement à l'intérieur de nous. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez fait cette introspection, ce nettoyage intérieur, que vous allez pouvoir commencer à observer finalement d'autres choses à l'extérieur. Et ça conjugué sur une multitude de personnes, c'est ça qui commence à créer finalement un monde nouveau, c'est ça qui va commencer à créer un monde différent et un monde plus aimant. Donc, l'idée est également de s'approprier la responsabilité de tout ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'il s'agit d'une de mes projections intérieures. Et en fait, en reprenant votre responsabilité, vous sortez aussi de tout ce qui est victimisation, vous sortez également du triangle de Karpman, triangle infernal de Karpman, qui fait coexister à chaque instant donc une victime, un sauveur et un bourreau. Et par rapport aux événements, je vous invite vraiment à aller observer comment ce triangle de Karpman est aussi en train d'être joué dans notre réalité de l'instant, comment il est en train d'être joué et comment c'est facile aussi de prendre cette position de victime ou cette position de sauveur en allant stigmatiser un bourreau. Sachant que pour mémoire et pour rappel, dans le triangle de Karpman, on va tour à tour prendre les trois rôles. On va pas juste rester victime toute sa vie, sauveur toute sa vie. Même si on en a l'impression, si on va explorer plus en profondeur, on va s'apercevoir que souvent les personnes qu'on accuse d'être nos bourreaux, et donc le rôle de victime que l'on prend,
c'est parce qu'à un moment, soit on a voulu sauver, ou soit nous-mêmes, ensuite, on va aller dans ce rôle de bourreau, avec une certaine vengeance, avec une certaine haine, peu importe. Donc l'idée, c'est de voir aussi, sur un plan beaucoup plus vaste, comment ce triangle de Karpman, qui est à l'intérieur de nous, et qui nous fait agir malgré nous par des programmations, par des algorithmes. On pourrait dire qu'il y a un algorithme finalement du triangle de Karpman qui se déclenche à chaque fois. Observez la facilité avec laquelle c'est aisé aussi, et c'est un petit peu rapide d'aller attaquer quelqu'un, de culpabiliser quelqu'un en se plaçant soi-même dans un rôle passif de victime ou de sauveur. Et comment à chaque fois vous allez nourrir ce fameux triangle de Karpman. Et en fait, à partir du moment où vous le nourrissez, vous ne pouvez pas en sortir, vous ne pouvez pas aller dans un triangle plus vertueux qui serait celui de la conscience. Alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais ça doit être conscience, responsabilité, on va dire, voilà, conscience, responsabilité, déjà, si vous avez ça. Donc l'idée, c'est de s'approprier, plutôt aussi que de regarder l'extérieur avec beaucoup de jugement, peu importe lequel d'ailleurs, d'aller revenir en soi et d'observer comment ces jugements sont présents aussi à l'intérieur de nous-mêmes et comment finalement ils ne sont que la projection, enfin ils sont projetés finalement dans notre réalité extérieure. Et ça va vous donner la responsabilité, ça va vous permettre de ne pas vous sentir impuissant vis-à-vis de tout ce qui se passe dans notre plus vaste réalité. Ça va nous redonner le pouvoir et une certaine puissance d'action, une puissance de maîtrise aussi ou de gestion de nos émotions. Ça va nous permettre de reprendre le contrôle et le pouvoir sur notre réalité à notre petit niveau. Et si chacun faisait ça, ça permettrait justement de sortir progressivement de ce triangle de Karpman et de l'annihiler finalement dans la matière, de l'annihiler dans notre réalité extérieure. Donc il en va du travail de chacun, de la responsabilité de chacun, d'aller explorer ses propres ombres plutôt que de facilement et rapidement aller les projeter et les stigmatiser à l'intérieur, à l'extérieur, dans la société extérieure. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce que ça nous permet de prendre conscience que nous avons cette possibilité, cette opportunité, cette puissance de pouvoir nous transformer à chaque instant à partir du moment où nous prenons conscience que nous sommes dans un jeu, que nous sommes dans un triangle vicieux et que nous pouvons en sortir pour rendre les choses beaucoup plus vertueuses. Ça va vous redonner en fait une marche d'action. Ça va vous permettre de vous remettre en position finalement d'action et d'agissement plutôt que d'être dans une position de passivité et de jugement de ce qui est en fait. Ce qui est à l'extérieur de toute façon est une part de ce qui est à l'intérieur. Voilà. L'idée, c'est d'avoir conscience que notre conscience individuelle, que nous pensons individuelle, est intimement reliée à la conscience collective, et que donc ce qui se joue sur le plan collectif a à voir aussi avec ce qui se joue à l'intérieur, avec ce qui se joue de façon individuelle. Voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette démarche, qui va s'appliquer en fait à tous vos domaines de votre vie, que ce soit le domaine plus large de la société, mais aussi dans vos cercles
plus petit cercle social, voire encore plus petit cercle familial ou même relationnel dans le cadre d'une relation à deux. Sachez que je propose donc des programmes d'accompagnement d'une durée de 6 mois à 12 mois pour pouvoir être à même justement de faire ce travail d'introspection, de libération, de déprogrammation et de reprogrammation mentale, émotionnelle, psychique, spirituelle, énergétique, pour pouvoir vous apporter libération et liberté.